Tous, c'est pas Foum. Je vais donc reprendre les vidéos du clan et je vais vous montrer un peu où on en était. Donc voilà, sur les dernières wars qu'on a eues, on a perdu donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et en attendant, on avait enchaîné quelques victoires, on a perdu contre un clan niveau 10, un gros clan. Un très très gros clan, comme vous allez pouvoir voir, qui est à 326 victoires et 97, je pense d'ailleurs, victoires d'affilée. Donc c'est vrai que c'était un clan qui n'était pas évident. Bon, vous pouvez voir que le premier n'avait pas attaqué, c'était un HDV 10. Après, juste par plaisir, je peux juste vous montrer quand même un peu la tête de leur village d'ailleurs, et leur héros. Héros 30. C'était quand même un gros clan, héros 30. Faut savoir qu'on a aucun membre du clan qui a deux héros 30, hein. Hero 30. Enfin voilà, je vous montre juste les trois premiers. C'était un gros MM qui n'était pas du tout équilibré. Avec un HDV10, bon, qui n'a pas attaqué, heureusement pour nous, parce que sinon il nous aurait bien éclaté. C'était un 9,5. Et finalement, ils ont eu quand même, ils ont eu chaud. On a perdu d'une étoile, ils ont eu chaud. Ils avaient un MM qui était quand même largement pour eux, avec des héros largement pour eux. Nous, il faut savoir qu'il n'y en a aucun dans notre clan qui a 3 héros 30. C'était comme ça tout le long. Donc, du coup c'est sûr, quand on voit ce type de matching, on se dit, bah, forcément, des clans comme ça, ils rencontrent soit équivalent, ce qui est très dur à trouver, soit inférieur. Donc, forcément, c'est toujours plus facile d'enchaîner. On se demande d'ailleurs pourquoi ils passent pas HDV10. Peut-être parce qu'une fois qu'on passe HDV10, c'est un peu plus dur de gagner. Je pense que c'est tout simplement la réelle réponse. Enfin voilà, un gros clan, on est passé pas loin, qui était assez fair play. Ils sont venus nous voir, nous dire que eux n'avaient mal joué. C'est vrai qu'ils auraient dû nous perfect normalement, étant donné leur troupe. Et de nous dire surtout que nous, on avait bien joué. Ils avaient des villages qui étaient quand même pas forcément évidents. Vous pouvez voir, c'était des HDV 9 complètement maxés. Bon, en contrepartie, on avait 3 HDV 8, mais je peux vous dire qu'on aurait préféré avoir des HDV 9 équivalents, un MM équivalent. Parce que je pense qu'on les aurait battus sur MM équivalent. Ils étaient pas si bons que ça. Donc voilà, c'était une petite parenthèse avant de revenir tout simplement. D'ailleurs, ça va blaguer. Avant de revenir tout simplement à la dernière guerre dont je vais vous montrer les vidéos. Et donc, la guerre qui nous intéresse, c'est donc la dernière qu'on a réalisée contre les Furies, un clan français niveau 9, 160 victoires de guerre de clan, avec un HDV 11. La contrepartie d'avoir un HDV 11 quand on est des HDV 9, bah, c'est que ils ont 4 HDV 8 et nous on était full HDV 9. Donc voilà. Donc ils avaient l'avantage d'un HDV 11 qui a rasé d'ailleurs, qui nous a rasé deux villages, enfin un village. Bah, et après, la GV11, par contre, voilà, ils perdent quand même 2 étoiles avec les 4 HDV8. Du coup, c'est vrai que c'est un peu des matchings. Il faut tenter, quoi. Mettre des 9 et mettre un 11, ben voilà. Pour le coup, c'était la mauvaise idée du jour. Nous, après, on a fait le boulot qu'il fallait. Bon, après, quand on a 4 HDV8, du coup, forcément, il y a beaucoup plus d'attaques pour faire le reste. Et de ce fait, je vais vous montrer tout simplement. Je vais vous montrer les 5 derniers, les 5 plus gros tris sur les villages. Par commencer par Sparrow, donc c'est normalement quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est un nouveau, c'est le pirate du clan, qui a donc Reine 26 et Héros 20, qui d'ailleurs maîtrise beaucoup de compos. C'est un bel atout au niveau du clan, ça me permet en même temps que la vidéo passe, un AQH Gova Hog, ben, de faire un peu le point avec vous. C'est vrai que sur les critères de recrutement, etc. On a eu pas mal de demandes il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'on a changé un peu nos critères, on demande des villages un peu plus avancés avec des héros un peu plus importants. Et on demande aussi des personnes, ce qui a changé par rapport à avant, qui maîtrisent déjà des compos 3 étoiles. Vous imaginez bien que lorsqu'on tombe contre un top 50 mondial, ce qui s'est passé avec le clan allemand que je vous ai montré tout à l'heure, ils font partie des top 50 mondiaux quand même de guerre de clans, donc c'était quand même... on était quand même assez content de tomber sur eux, même si on a perdu, on était content de voir ce que ça donne. Bon après, pour être tout à fait honnête, ils n'étaient pas hyper bons, hein. On a été étonné du niveau. Je veux dire, leur héros les a beaucoup aidés sur certains tris. C'est vrai qu'on était un peu étonné, c'était pas exceptionnel, hein, honnêtement. On était un peu déçus, on a plus perdu, je pense, sur un MM complètement équivalent, on les aurait battus, je pense. Mais après, c'est aussi ça le jeu. Donc enfin voilà, pour revenir à Jack qui nous a rejoint, et puis pour revenir sur les critères de recrutement, on cherche maintenant des gens qui ont tendance à plus facilement faire du 3 étoiles. C'est vrai que c'est toujours mieux quand on rencontre des gros clans, et souvent le problème qu'on a, nous, c'est qu'on n'a pas des héros max, mais on a des villages en def max. Bon, donc là, sur ce clan-là, on était avantagé, on avait des meilleurs héros, mais en ce moment, on tombe quand même sur des gros clans, et la prochaine guerre qu'on fera, la suivante, donc que je vous montrerai, on tombe sur un clan école d'un clan qui a 97 victoires et 4 défaites, avec des gros héros à nouveau. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même beaucoup de désavantages. On a rencontré aussi un clan français, les Pokito,
Room qui avait également un MM un peu, qui avait également un MM avantagé pour eux. Ils avaient un 9 en plus, mais il s'avère qu'un HDV 9 à eux est parti. Donc du coup, ça fait un peu égalité au niveau des TH9, mais ils avaient malgré tout des héros qui étaient supérieurs à nous. Bon, ça ne nous a pas empêché de les battre, ils n'étaient pas non plus exceptionnels. Mais enfin, tout ça pour dire que voilà, on rencontre quand même beaucoup de clans où on est désavantagé à ce niveau-là. Je vous montre en même temps en arrière-plan un AQH Govahog également de la part de Pif, avec une reine 22 et un roi 23. On monte tout doucement nos héros. Donc voilà, le MM, enfin voilà. Après, c'est vrai que quand on a un MM à notre avantage, on est toujours content. Et quand on a un MM à notre désavantage, ça nous fait toujours plaisir d'avoir une excuse quand on perd. Et c'est ce que j'ai fait un peu. On a perdu, c'est vrai. Bon, après, on aurait pu les battre, les Allemands, mais malgré tout, je pense que ça joue quand même. Bon, après, en général, quoi qu'il arrive, c'est ce que je dis souvent, quand on est vraiment très bon, quel que soit le matching, normalement, on est censé gagner. Et ça montre vraiment qu'on a encore beaucoup de progrès à faire au niveau du clan pour bien raser, etc. Donc là, on a fait un perfect TH9, mais les villages étaient quand même assez moyens, faut être honnête aussi. Hein, c'était un clan français qui n'était pas terrible. Donc au niveau de nos critères de recrutement, en effet, donc on cherche des HDV un peu plus avancés et surtout des gens qui savent un peu perfect, un peu tri. On laisse quand même un peu toujours la chance. Et par contre, on a également changé, c'est-à-dire que maintenant, on, on demande, on a un line qui n'est pas obligatoire, hein, mais on a quand même un line. C'est vrai que ça nous aide un peu. Bon après, honnêtement, c'est pas indispensable à mon sens, mais c'est vrai que ça nous aide quand même un peu. On a donc un line, et ce qui n'a pas changé, c'est qu'on est toujours d'accord pour prendre des personnes extérieures. Par exemple, à l'heure actuelle, sur la prochaine war, il y a un joueur du clan Excalibur qui vient nous faire une petite war avec nous, et ça nous fait toujours plaisir. Donc là, en arrière-plan, vous pouvez voir une attaque Gohog de la part de GG, notre spécialiste un peu du Gohog, justement. Ça tombe bien. Donc voilà, les villages qui étaient pas top, hein, quand même, faut le dire, hein, ce qui était, on a perfect les HDV9, mais ils étaient vraiment pas top, hein, ils étaient un peu moisis leurs HDV9. Après, faut pas dénigrer non plus, hein, on a fait le taf, mais il faut quand même être un peu réaliste. On n'a pas perfect les TH9 des Allemands, parce que les Allemands, je peux vous dire qu'ils avaient pas des villages qui étaient comme ça, et c'est pour ça que c'était tout de suite un peu plus compliqué, hein, faut être honnête. Donc là, quand même, c'est quand même bien passé. On a bien enchaîné cette war-là, et c'est important à chaque fois quand on a des MM à notre avantage, surtout que c'est de plus en plus rare chez nous, c'est important de tester. Là, je peux vous dire qu'on a tous testé les AQH. C'est vrai qu'on on aime bien tester les nouvelles choses, pas en guerre serrée, et puis à l'heure actuelle, on a que des guerres serrées, donc on a que des MM en notre défaveur, donc on a profité de cette guerre pour en faire. C'est pour ça que Pif tout à l'heure en a fait également. Un AQH, c'était un de ses premiers. Il a un Gova Hog de la part de GG. Donc c'est vrai on essaie de tester dès que c'est possible et dans la mesure du possible où ça handicape pas non plus trop le cours du jeu. Donc là encore un tri de GG, il nous a quand même fait le 2 et le 3, ça a été quand même très bien. Après j'avoue que le 1, on était plusieurs à tenter, on s'est quand même, moi par exemple j'ai tenté, j'ai fait 0 étoile. Il était pas évident TH11 avec toutes les defs, quand on est un TH9, on réalise que finalement faire 50%, faire 2 étoiles, c'est quand même assez compliqué quoi. Donc encore une belle attaque de GG. Bon après on peut se dire qu'il avait un peu de chance parce qu'il restait que les héros. Mais de toute façon dans toutes les wars il y a toujours une part de chance, hein, faut pas se voiler la face. Que ça soit en notre avantage ou en notre désavantage, il y a toujours un peu de chance. Et je vais vous montrer la dernière attaque quand même qui est assez drôle. C'est un J-Hog sur le 2. Voilà, c'est vous, un de nos nouveaux joueurs. Le, le rebelle du clan, on pourrait l'appeler comme ça, qui nous a tenté un J-Hog. Vous pouvez voir que le premier HDV9 chez eux avait pas des héros quand même qui étaient terribles, hein. Il avait 16 et 18 et on avait quand même un avantage sur les héros et malgré tout, quand les villages sont maxés, les héros, l'avantage héros, ça joue quand même finalement. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font beaucoup et c'est ce qui fait la différence. Donc c'est pour ça que des fois je rage un peu quand on a des MM qui sont pas du tout à notre avantage. Quand je vous montre là les trois premiers qui ont des héros 30, par exemple vous n'étiez pas avec nous. Et il y avait Papy qui était avec nous, un de nos nouveaux joueurs, un très bon joueur aussi, qui avait héros 30 et 28, et c'était le seul qui avait des héros supérieurs dans la guerre contre les Allemands, qui avait des héros supérieurs à 25, quand même, faut le dire. Après, on était quand même un peu démunis. Donc enfin, ils ont gagné, tant mieux pour eux, ils ont gagné d'une étoile.
On aurait pu gagner, on a mal joué. Donc voilà pour cette dernière attaque. En tout cas, les vidéos vont être reprises. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Et je vous souhaite à tous, et je vous dis à tous à très bientôt. Le petit pleur, je file.